Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer la formule d'inversion de Pascal en utilisant la récurrence forte. On peut aussi le faire avec des matrices, mais ici on va plutôt le faire avec une récurrence forte parce que ça nous permettra en même temps de voir la particularité d'une récurrence forte par rapport à une récurrence simple comme on a appris à le faire en terminale. Avant de montrer la formule d'inversion de Pascal, on va d'abord montrer une autre formule que l'on va utiliser dans la démonstration par récurrence. Et cette formule c'est la suivante, c'est pour tout k compris entre i et n plus 1, k parmi n plus 1 fois i parmi k égale i parmi n plus 1 fois k moins i parmi n plus 1 moins i. Alors pourquoi est-ce que cette condition de k compris entre i et n plus 1 est importante? Parce que ici, comme on a à chaque fois des combinaisons de k parmi n, il faut que le chiffre du bas soit plus petit que le nombre du haut, sinon le terme vaut 0. Et si on a un terme qui vaut 0, à droite ça ne vaudra pas forcément 0. Alors justement, si on regarde, le premier c'est k parmi n plus 1, donc il faut que k soit plus petit que n plus 1, c'est la condition qui est ici. Ensuite, i parmi k, il faut que i soit plus petit que k, c'est la condition qui est là. Ensuite, i parmi n plus 1, vu que i est plus petit que k, qui est lui-même plus petit que n plus 1, j'ai une i qui est plus petit que n plus 1, c'est vérifié. Et ici, comme k est plus petit que n plus 1, k moins i est plus petit que n plus 1 moins i. C'est la même condition qu'ici, mais on rajoute des moins i, ça ne change rien. Donc là, ça veut dire que chacun des 4 coefficients n'est pas nul, et donc on peut appliquer la formule avec les factoriels. Donc l'idée va être très simple, on va justement exprimer avec les factoriels l'expression de gauche, on va exprimer avec des factoriels l'expression de droite, et on va voir qu'on trouve la même chose. Alors si on exprime le terme de gauche, ça nous fait le factoriel du haut, divisé par le factoriel du bas fois le factoriel du haut moins du bas, c'est-à-dire n plus 1 moins k, fois ici factoriel k sur factoriel i fois factoriel du haut moins du bas, c'est-à-dire de k moins i. Et on voit à ce moment-là que les factoriels k se simplifient. Maintenant, si on fait l'expression de droite, i parmi n plus 1, ça fait factoriel n plus 1 divisé par factoriel i fois le factoriel du haut moins du bas, c'est-à-dire n plus 1 moins i. Et ici, la même chose, le factoriel du haut, c'est-à-dire n plus 1 moins i. Le factoriel du bas, c'est factoriel de k moins i. Et le haut moins le bas, les i vont se simplifier puisque moins i, ça s'annule. Et donc il me reste n plus 1 moins k. Maintenant, là, je vois que cette fois-ci, c'est les n plus 1 moins i factoriel qui se simplifient. Et donc, si on compare les expressions, qu'est-ce qu'il nous reste? Factoriel n plus 1 au numérateur. Et au dénominateur, j'ai factoriel i avec le factoriel i, factoriel k moins i et factoriel k moins i, et ici factoriel n plus 1 moins k, factoriel n plus 1 moins k, et je n'ai rien d'autre. Donc les deux expressions sont bien égales, et donc l'égalité est bien vérifiée. Donc ça, c'est pour la petite démonstration initiale. Alors le mieux, comme on connaît l'égalité, le mieux, c'est tout simplement de développer chacun avec des factoriels, et comme par hasard, on se rend compte qu'on trouve les mêmes expressions, donc l'égalité est bien vérifiée. Attention, sous condition que k soit compris entre i et n plus 1, parce que si k par exemple est plus petit que i, ce terme-là vaut 0, mais ce terme-là ne vaudra pas forcément 0, et donc l'égalité ne sera pas forcément vérifiée. Maintenant, on va faire la récurrence forte. Alors la récurrence forte, la particularité, c'est que, de manière générale, au niveau de l'initialisation, pas de souci, c'est la même chose. Par contre, au niveau de l'hérédité, on ne va pas supposer que l'expression est vraie au rang n, mais on va supposer que l'expression est vraie jusqu'au rang n. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas se faire, supposons la propriété vraie au rang n, mais supposons la propriété, on peut appeler P, vraie jusqu'à n. D'accord? Jusqu'à n, c'est-à-dire pour tout k inférieur ou égal à n, et non pas juste pour un entier n fixé, contrairement à une récurrence simple. Et donc ici on va faire ça, puisque justement la formule d'inversion de Pascal fait intervenir des pour tout k inférieurs à n. Et donc c'est pour ça, entre autres, que l'on va l'utiliser. Alors l'expression de l'inversion de la formule de Pascal, déjà on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà, c'est une équivalence, c'est-à-dire qu'on a une expression équivalente à une autre, et on nous dit que pour tout k inférieur ou égal à n, si uk s'exprime en fonction des vk de cette manière-là, donc avec le i qui va de 0 à k, eh bien on peut inverser en exprimant les v en fonction des u de la manière suivante, toujours pour tout k inférieur à n. Le vk est aussi égal à une somme avec des ui, mais on voit que le coefficient c'est pas juste i parmi k, mais c'est moins 1 puissance k moins i, fois i parmi k, alors qu'ici le coefficient c'est juste i parmi k.
Donc ça, c'est l'expression de UK en fonction des V, et ça, c'est l'expression de VK en fonction des U. Donc au niveau d'initialisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier que cette équivalence est vraie au rang 0, c'est-à-dire pour n égale 0. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder qu'est-ce que j'ai à gauche, qu'est-ce que j'ai à droite, et on va voir que c'est équivalent. Alors si n égale 0, ça veut dire que pour tout k inférieur à 0, c'est-à-dire finalement pour k égale 0, donc quand k égale 0, j'ai ici quelque chose. Alors qu'est-ce que ça donne si je remplace le k par 0, parce que du coup si n vaut 0, le k ne peut valoir que 0, c'est égal à la somme de 0 à 0, bah ça, finalement il y a juste le i égale 0. Donc là ça fait 0 parmi 0, ça fait 1, et ici le i vaut 0, donc ça fait v0. Donc ça, le terme de gauche, ça fait u0 égale v0. Maintenant à droite, comme n vaut 0, le k est inférieur à 0, donc le k finalement vaut aussi 0. Donc comme k vaut 0, ça nous donne v0. Et ici, le i va de 0 à k, donc de 0 à 0, le i vaut aussi 0. Donc là, ça fait moins 1 puissance 0 moins 0, moins 1 puissance 0, ça fait 1. 0 parmi 0, ça fait 1. Et ici, le i vaut 0, donc ça fait u0. Maintenant, je vais me poser la question, est-ce que ces deux égalités sont équivalentes? Bah oui, si u0 égale v0, ça veut dire que v0 égale u0. Donc j'ai u0 égale v0 qui est bien équivalent à v0 égale u0, c'est-à-dire que la propriété est vraie au rang 0. L'équivalence est vraie pour n égale 0. Donc on voit ici pas de difficulté, si ce n'est qu'on n'a pas affaire à une égalité, ce qu'on doit montrer c'est une équivalence. Donc il faut calculer les deux expressions et montrer que l'équivalence est vérifiée, contrairement aux récurrences que l'on fait généralement en terminale, où là il faut vérifier qu'une égalité est vraie, là il faut vérifier qu'une équivalence est vraie. C'est pour ça aussi que l'on fait une récurrence forte. Alors maintenant au niveau de l'hérédité, c'est là bien sûr que c'est plus compliqué, parce que l'initialisation comme on le voit est plutôt simple, pas de difficulté particulière. Par contre, au niveau de l'hérédité, donc je vais noter H, c'est là que ça va être complètement différent. Parce que moi, ce que je vais supposer, c'est que cette équivalence est vraie jusqu'au rang n. C'est-à-dire que pour tout k inférieur à n, uk, si uk égale ça, cela est équivalent au fait que le vk soit égal à ça. Et donc, moi, ce que je vais devoir montrer, c'est que c'est vrai au rang n plus 1. C'est-à-dire que je peux remplacer le k par n plus 1. Donc, au début, supposons, donc là, l'initialisation, c'est supposons que pour tout k inférieur à n, uk, etc., etc., c'est équivalent au fait que pour tout k inférieur ou égal à n, vk égale 3 petits points. Bon. Donc ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Mais il faut aller un petit peu plus loin, parce que maintenant, il faut montrer au rang n plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire au rang n plus 1? Au rang n plus 1, ça veut dire qu'il faut montrer que pour tout k inférieur ou égal à n plus 1, l'égalité est équivalent au fait que pour tout k inférieur ou égal à n plus 1, l'égalité sur les vk est vraie. Donc là, ce que je dois montrer, c'est une équivalence. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que ça c'est vrai, et à ce moment-là, je vais montrer que ça est aussi vrai. Et après, réciproquement, je vais supposer que ça c'est vrai, et montrer que ça c'est vrai. Alors nous on va faire que dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, puisque en réalité c'est la même démonstration, c'est le même calcul, sauf qu'on va voir que là déjà cette première étape est très longue, donc si en plus je rédige la deuxième ça va être beaucoup plus long, donc du coup je vais uniquement faire dans ce sens-là, et je vous laisserai faire dans l'autre sens pour vous entraîner, mais sachant que c'est quasiment la même chose, puisqu'on va voir, les expressions finalement il y a juste le moins 1 puissance k moins i qui change, donc on se doute bien que ça va être plus ou moins pareil. Donc là, il faut rajouter une supposition supplémentaire, puisque l'on est dans le cas d'une équivalence. Et donc, on va supposer que pour tout cas inférieur ou égal, mais cette fois-ci à n plus 1, l'égalité ici est vraie, c'est-à-dire que uk, c'est la somme de i égale 0 à k, de i parmi k, vi. Et moi, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que pour tout cas inférieur ou égal à n plus 1, j'ai vk qui est égal à ce truc-là. Sauf que, par hypothèse, si je suppose que c'est vrai pour tout k inférieur ou égal à n plus 1, c'est vrai, entre autres, pour tout k inférieur ou égal à n, et comme, d'après l'autre hypothèse, pour tout k inférieur à n, eh bien, j'ai cette égalité qui est vraie pour tout k inférieur à n, finalement, ça, je l'ai déjà montré, mais pour tout k inférieur ou égal à n. Donc, en réalité, je n'ai à démontrer cette égalité que si le k est égal à n plus 1, puisque il
faut le démontrer jusqu'à n plus 1, sauf que moi je l'ai déjà démontré jusqu'à n, enfin je vais plutôt supposer jusqu'à n, donc je n'ai qu'à démontrer l'égalité ici, avec le k égale n plus 1. C'est-à-dire il faut que je montre que Vn plus 1, c'est la somme de i égale 0 n plus 1, des moins 1 puissance n plus 1 moins i parmi n plus 1, ui. Hein, ça en remplaçant le k par n plus 1. Je ne l'écris pas parce que sinon ça va prendre de la place, et on va voir qu'il en faut beaucoup. Donc voilà déjà la première étape qu'il faut faire, qu'il faut bien comprendre plutôt, pour ne pas aller dans des calculs complètement délirants, et se concentrer vraiment sur le calcul de Vn plus 1. Alors, comment va-t-on calculer Vn plus 1? Eh bien, pour calculer Vn plus 1, on va partir en réalité de Un plus 1. Parce que nous, ce qu'on a supposé, c'est que pour tout k inférieur à n plus 1, uk s'écrit comme ça. Donc, en particulier, pour k égale n plus 1, c'est vrai, parce que c'est vrai jusqu'à n plus 1. Donc, on va écrire déjà qu'est-ce qui se passe pour n plus 1. Donc, Un plus 1, c'est la somme de i égale 0 à n plus 1, de i parmi n plus 1, vi. Qu'on peut couper en deux, c'est-à-dire j'ai la somme de i égale 0 à n, de i parmi n plus 1, vi, plus le terme en n plus 1 que j'ai sorti de la somme, parce que ma somme de 0 à n plus 1, je la coupe de 0 à n, plus le terme en n plus 1, et le terme en n plus 1, ici ça fait n plus 1 par n plus 1, ça fait 1, et donc là c'est juste plus vn plus 1. Donc là j'ai fait apparaître mon fameux vn plus 1. Et donc je vais pouvoir l'isoler en disant que Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1, mais moins cette somme que je passe de l'autre côté. Donc c'est finalement égal à Un plus 1, moins la somme de i égale 0 à n, de i parmi n plus 1, vi. Bon, comme ça, j'ai mon n plus 1 que je cherchais. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir remplacer les vi. Pourquoi? Parce que j'ai supposé que pour tout k inférieur ou égal à n, j'avais vk qui est égal à ça, mais sauf que cette expression de vk n'est vraie que jusqu'à n, et ça tombe bien parce que ici j'ai vi, mais de i allant de 0 à n. Donc là je ne pouvais pas le faire parce que mon i allait de 0 à n plus 1, mais là comme mon i va jusqu'à n, eh bien je peux remplacer mon vn par l'expression que j'ai ici. Donc ça me donne Un plus 1, moins la somme de i égale 0 à n, de i parmi n plus 1, ça ne change pas, et le vi, eh bien, je vais pouvoir remplacer par cette expression-là, en faisant attention, bien évidemment, à remplacer par les indices qui correspondent. Et comme moi, justement, ici, j'ai pas VI, mais VK, idéalement, en réalité, il faut ici pas mettre VI, mais VK. Donc là, je vais changer juste tous les VI par des K, comme ça, au moins, on est sûr, parce qu'on ne savait pas, a priori, hein, que on allait avoir du VK, donc c'est pas grave. À ce moment-là, on change tous les I par des K, et donc ce sera beaucoup plus simple par la suite. Parce que le problème c'est que dans VK il y a du I. Donc si on ne remplace pas, à ce moment-là, enfin si on garde le I, on va avoir des petites difficultés. Et donc maintenant que j'ai mon VK, eh bien je vais pouvoir remplacer le VK comme on a dit par ça. C'est-à-dire la somme de I égale 0 à K, de moins 1 puissance K moins I, fois I parmi K, UI. Et là, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître du i parmi k, et là, devant, il y a du k parmi n plus 1. Et ça, normalement, ça doit faire penser à l'égalité qui est ici. Et donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement rentrer le k parmi n plus 1 dans la somme. Donc la somme, je peux la mettre devant, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, j'aurai moins 1 puissance k moins i. Ici, j'aurai le k parmi n plus 1, et ici, j'aurai le i parmi k, ui. Comme ça, je fais apparaître k parmi n plus 1 fois i parmi k, qui est égal à ça. Mais attention, ce n'est vrai que si k est compris entre i et n plus 1. Donc, il faut vérifier que le k est bien compris entre i et n plus 1. Or, le i va de 0 à k, c'est-à-dire que le i est inférieur ou égal à k. Ça tombe bien, c'était ce que je voulais. Et là, le k va de 0 à n, donc le k est inférieur ou égal à n, mais s'il est inférieur à n, il est inférieur à n plus 1. Donc, encore une fois, la condition est bien vérifiée. Les deux conditions sont bien vérifiées. J'en déduis donc que je peux utiliser la petite formule que j'ai mise au début. Donc là, on va enlever tout ça parce que je n'en ai plus besoin. Hop, voilà. Et on va pouvoir continuer au-dessus. Donc là, on reprend. J'ai mon Vn plus 1 à gauche, qui est toujours égal à mon Un plus 1, ça j'y toucherai quasiment pas jusqu'à la fin. Les deux sommes, pour l'instant, elles restent. Donc la somme de 0 à n et de i égale 0 à k. Le moins 1 puissance k moins i
je ne lui touche pas. Et là, les deux termes, je les remplace par cela, c'est-à-dire i parmi n plus 1 et k-i parmi n plus 1 moins i. Et toujours le terme ui, bien sûr, qui lui reste. Maintenant, ce que je vois, c'est que j'ai du moins 1 puissance k-i, et là j'ai du k-i, donc ça vaut peut-être le coup de faire un changement de variable en posant j, par exemple, qui est égal à k-i. Le problème de poser j qui est égal à k-i à ce moment-là, c'est que j'ai le k qui est ici, et non pas là. Et donc, je vois que mon k, lui, est une borne de i. Donc si je commence à changer, à faire mon changement de variable à ce moment-là, j'aurai un petit souci au niveau de mes deux sommes. Donc il va falloir d'abord que j'inverse les deux indices, le k et le i, de mes deux sommes, avant de faire mon changement de variable i égale k-i. Donc pour faire cette inversion d'indice, ça on avait vu ça dans d'autres vidéos, et je vais rappeler ici comment on fait. Donc on a le k qui va de 0 à n, donc on peut mettre le k qui est compris entre 0 et n, mais je laisse de la place ici. Pourquoi? Parce que je sais que le i va de 0 à k. Donc si le i est compris entre 0 et k, il faut que je le mette forcément avant le k. Donc là j'ai le i qui va de 0 à k, ça c'est bon, et j'ai le k qui va de 0 à n, et en effet le k est bien compris entre 0 à n. Et donc maintenant, si j'inverse mes deux indices, c'est-à-dire que ici je mets de i égale et ici je mets de k égale, on va commencer d'abord par la droite. Le k, on voit qu'il va de i à n. Donc là j'ai mon k qui va de i à n. Alors que mon i, lui, va de 0 à n. Là, il ne faut pas prendre en compte le k, parce que si on prend en compte le k, après c'est plus bon, parce que le k, lui, c'est la deuxième somme. Donc il faut toujours partir de la droite, et après on fait le terme de gauche. Par contre là, ici, ça ne change rien, c'est toujours pareil pour l'instant. Moins 1 puissance k-i, i parmi n plus 1, et k-i parmi n plus 1 moins i. Toujours ui. Et là, maintenant que j'ai inversé mes deux sommes, et bien là, je vais pouvoir faire mon changement de variable en posant j qui est égal à k-i. Et en plus, on voit que c'est parfait, dans le sens où j'ai le k qui lui part de i. Donc si je fais k-i, ça partira de 0. Donc je vais poser j qui est égal à k-i, c'est-à-dire finalement k qui est égal à i plus j. Et donc ça va me donner un plus 1, moins la somme, le i, lui va toujours de 0 à n, ça ne change pas. Par contre le k, il va changer parce que maintenant ça va être j. Alors le j, quand k vaut i, le j vaut 0. Et quand k vaut n, le j vaut n moins i. Donc là j'ai la somme jusqu'à n moins i. Le k moins i, on a dit que c'était j, donc ça fait moins 1 puissance j. I parmi n plus 1, il n'y a pas de k, donc ça reste i parmi n plus 1. Et là par contre le k moins i c'est j, donc ça me donne j parmi n plus 1 moins i. Et tout ça encore selon ui. Maintenant je vois que j'ai quelque chose d'intéressant qui est apparu, puisque j'ai justement mes deux sommes, ma somme en i, ma somme en j, mais dans le gros terme qui est ici, je vois que j'ai un terme ici qui ne dépend pas de j. Donc je vais pouvoir, ce terme i parmi n plus 1, je vais pouvoir le sortir. Donc ça me donne un plus 1, moins la somme de i égale 0 à n, ça ne change pas. Et le i parmi n plus 1, je vais pouvoir le sortir parce que lui ne dépend pas de j. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste la somme de j égale 0 à n moins i, de moins 1 puissance j, j parmi n plus 1 moins i, hop. Et enfin ui. Ui pareil, hein, que je peux sortir finalement de ma somme, puisqu'il ne dépend pas de j non plus. Donc le ui, je vais pouvoir aussi le sortir de cette somme. Alors maintenant, là on a une somme un petit peu particulière, parce que la somme de 0 à n-i de moins 1 puissance j fois j parmi n plus 1 moins i, ça doit faire penser un petit peu à du binôme de Newton. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans une autre vidéo. Quand on a juste un coefficient binomial avec un moins 1 puissance j, ou k, n'importe, eh bien ça doit faire penser au binôme de Newton, sauf que le résultat fait 0. Et on va voir pourquoi. Mais si ça vaut 0, à ce moment-là, on aurait tous les termes qui vaudraient 0. Alors en réalité, cette somme ne vaut pas 0, et on va voir pourquoi. Elle vaut quasiment 0, mais elle ne vaut pas exactement 0. Ça, c'est une petite subtilité, on va voir, qu'il faut maîtriser.
mais pour ça, justement, on va repartir de la formule du binôme de Newton. Donc si on repart de la formule du binôme de Newton, on sait que là, comme on va de 0 à n moins i, mais attention, ici j'ai j parmi n plus 1 moins i. Donc on va plutôt faire la somme de j égale 0 à n plus 1 moins i, de j parmi n plus 1 moins i, fois moins 1 puissance j. Parce que ça, on sait d'après le binôme de Newton. Si on rajoute ici fois 1 puissance, la puissance moins l'indice, c'est-à-dire n plus 1 moins i moins j, à ce moment-là, on sait que tout ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est du style a plus b puissance n, avec le petit a qui vaut 1 et le petit b qui vaut moins 1. Donc ça fait 1 moins 1 puissance, alors ici c'est pas n, c'est n plus 1 moins i, mais 0 puissance n plus 1 moins i, ça vaudra 0. Donc tout ça, c'est égal à 0. Là, le 1 puissance quelque chose, je l'ai juste rajouté pour bien comprendre, c'est du binôme de Newton, hein, mais bien sûr, je vais l'enlever, c'est juste pour la démonstration, mais je sais que tout ça est égal à 0. Sauf que moi, c'est pas ce que j'ai, parce que moi j'ai la somme de 0, mais jusqu'à n moins i, c'est-à-dire qu'il manque le terme en n plus 1. Donc ce que je vais faire, c'est justement sortir le terme en n plus 1 moins i. Et donc cette somme, je vais comme tout à l'heure la couper en deux, en disant que c'est la somme de 0 à n moins i de j parmi n plus 1 moins i moins 1 puissance j, comme ça j'ai le terme qui est ici, mais plus le terme que j'ai sorti en n plus 1 moins j, en n plus 1 moins i, le terme en n plus 1 moins i, ça fait j parmi n plus 1 moins i, donc ici ça fait j parmi n plus, pardon, ça fait n plus 1 moins i parmi n plus 1 moins i, donc ça fait 1, et là il me reste moins 1 puissance n plus 1 moins i, et donc tout ça est égal à 0. Mais si tout ça est égal à 0, eh bien le terme ici, je peux le passer à droite, donc c'est ce que je vais faire. Donc si je le passe à droite, le plus devient moins, donc c'est égal à moins tout ça. Le moins, je peux dire que c'est moins 1 fois ça, et moins 1 fois ça, ça fera finalement n plus 2 moins i, parce que plus 1, ça fera plus 2, sauf que ça, je sais que c'est égal à moins 1 puissance n moins i fois moins 1 puissance 2, mais moins 1 puissance 2, ça fait 1. Et donc finalement, ma somme de 0n-1 de tout ça, donc finalement le terme ici, ça vaut moins 1 puissance n-i. Donc on voit que c'est pas évident, hein, parce qu'il y a une petite bidouille à faire, mais on va voir que ça va grandement simplifier et qu'on arrive quasiment au bout du calcul. Donc ici, tout ça, ça ne change pas. Le ui, il reste, et donc ma somme finalement, elle vaut quoi? Elle vaut moins 1 puissance n-i. Et donc, il ne faut pas oublier qu'à gauche, j'avais Vn plus 1. Maintenant, je vais réécrire ce que j'ai obtenu et vérifier que ça correspond bien à ce que je voulais. Donc si on réécrit finalement ce qu'on a obtenu. On a écrit, on vient de voir que Vn plus 1, ça valait Un plus 1. Le moins, je vais le rentrer à l'intérieur pour que ça fasse plus. Et on va voir comment on fait pour rentrer le moins à l'intérieur. La somme de 0 à n de i parmi n plus 1 fois ui, mais fois moins 1 puissance n plus 1 moins i, moins 1 puissance n plus 1 moins i. Pourquoi n plus 1 moins i? Parce que justement le moins, j'ai dit, je rentre à l'intérieur, donc si je rentre le moins à l'intérieur, ça fait n plus 1 moins i. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rentrer le terme un plus 1 dans la somme, puisqu'en réalité, ce terme n plus 1 correspond au terme ici, mais en remplaçant le n par n plus 1. Pourquoi? Parce que si je remplace le i par n plus 1, ça me fait n plus 1 parmi n plus 1 fois un plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1 moins n plus 1, c'est-à-dire moins 1 puissance 0. Ça fait 1, ça fait 1, donc ça fait un plus 1. Donc là, qu'est-ce que je viens de montrer? Que un plus 1 correspond au terme de la somme pour i égale n plus 1. Et donc finalement, je peux donc écrire, donc en faisant l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire je rentre le terme dans la somme, que ça, Vn plus 1, c'est égal à la somme de i égale 0, mais jusqu'à n plus 1 cette fois-ci, de i parmi n plus 1 fois le ui, je vais le mettre au bout, et ici, moins 1 puissance n plus 1 moins i. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens le terme que je voulais, c'est-à-dire ça, enfin cette égalité-là, en remplaçant le k par n plus 1, le k par n plus 1, le k par n plus 1 et le k par n plus 1. Et on voit que c'est exactement la même chose en remplaçant k par n plus 1. Donc ça veut dire que cette égalité est vraie au rang n plus 1, et on a vu tout à l'heure qu'elle était vraie jusqu'au rang n, donc finalement cette égalité est vraie jusqu'au rang n plus 1.
Et nous, on avait supposé au départ que ça c'était vrai jusqu'au rang n plus 1. Donc là, ce qu'on vient de montrer, c'est que si ça c'est vrai jusqu'au rang n plus 1, alors ça c'est vrai jusqu'au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on a montré l'implication de gauche vers la droite, mais au rang n plus 1. Alors maintenant, il faudrait faire la réciproque, c'est-à-dire supposer que ça c'est vrai jusqu'au rang n plus 1, et après montrer que ça c'est vrai jusqu'au rang n plus 1 aussi. Bon, ce serait exactement le même type de calcul dans l'autre sens, donc quasiment remplaçant les u par des v, il y a juste un moment une petite bidouille avec l'histoire du moins 1 puissance k moins i, mais c'est exactement pareil, donc je ne vais pas tout refaire, hein, bien évidemment. On peut d'ailleurs réutiliser les différents calculs qu'on vient de faire. Et puis comme ça, on montrerait la réciproque au rang n plus 1, et donc finalement, hein, par double implication, on montrerait l'équivalence au rang n plus 1, ce qui montrerait par récurrence forte que la propriété est bien vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc voilà un petit peu l'idée de cette démonstration. Comme on le voit, elle n'est pas évidente parce que le calcul de l'hérédité fait intervenir plusieurs petites astuces. Comme on avait vu, soit la somme qu'on coupe en deux en sortant le terme en n plus 1. Ensuite, on remplace en utilisant les différentes suppositions que l'on a fait. Ensuite, on a des changements de variables. On a des inversions d'indices ici, en plus avec l'utilisation de la formule que l'on a démontrée précédemment. La petite astuce du binôme de Newton avec un terme en réalité qui valait moins 1 puissance n plus 1 moins 1 et non moins i et non pas 0 puisque la somme n'allait pas jusqu'au bout par rapport au binôme de Newton. Et puis enfin c'est surtout l'idée de quoi on part, à quoi on arrive, qu'est-ce qu'il faut montrer, etc. etc. et qu'est-ce qu'il faut supposer. Et du fait qu'ici ce qu'on veut montrer c'est une équivalence, et bien il faut supposer l'un côté et montrer l'autre mais jusqu'au rang n plus 1 et non pas jusqu'au rang n. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les coefficients binomiaux. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.